Qu'est-ce que vous croyez? Il y en a qui bossent ici. Générique. Bon, qu'est-ce qu'elle a, elle, encore? Ah bah, elle a essayé de suivre les grands hier soir. Mauvaise idée. Bah qu'est-ce que vous avez glandouillé hier soir? J'avais pris un verre hier soir et ça me bourrait la gueule de la nouvelle. Comment ça? Non, mais tout de suite les grands mots. Vous savez juste pas sa résistance, donc on a poussé le bouchon un peu, quoi. J'en ai rien à carrer de ça, vous faites bien votre vie, vous êtes majeur et vacciné. Par contre, excusez-moi, hein, mais comment ça se fait que j'étais pas invité? Vous l'étiez, on vous a proposé, et vous nous avez envoyé chier. Ah. Oui, maintenant que vous le dites, c'est pas des masses étonnant. Hein. Je me tape déjà votre compagnie particulièrement désagréable en journée. C'est vrai que j'ai pas spécialement envie de prolonger le plaisir le soir. Bah gueulez pas après une invitation. Je gueule si je veux gueuler. C'est mon privilège de... chef charismatique. Célia, elle est pas venue non plus, hein. Bah tout à fait. J'ai aucun regret sur ma décision. Je suis en accord avec moi-même, merci bien. Bon. Bah du coup, on va commencer sans elle. On attend quelqu'un. Et pas du tout, je parle de Gaëtane. Et là, Gaëtane, elle démarre pas sans elle. Elle a l'air attentive et prête à bosser pour vous. Bah... Ah non. Je vois même pas pourquoi je me casse la tête. Hein. C'est pas comme si Gaëtane était un pivot de l'équipe, donc finalement on s'en fout un peu. Célia, allez-y, vous qui êtes opérationnel. Elle l'est toujours. Merci. Fayotte. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire une réu sans se péter au visage toutes les 30 secondes? La réponse étant évidemment non. Je ne commande pas et j'avance. Alors, on a des problèmes avec les droits du travail dans certaines de nos usines. Seulement dans certaines. Bah non, dans la plupart de nos usines, mais bon. On se concentre seulement sur celles qui sont dans le flash des projecteurs. Non mais, oui, Tatiana. Hein, on va pas commencer à résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été dénoncés. Hein. Personne n'a jamais gagné de la thune en étant bienveillant et sympathique. Parce qu'on résout les problèmes quand les gens les dénoncent. Je croyais qu'on se contentait de les cacher. Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Faut pas être chafouin comme ça. C'est la cul d'hier, ça m'en humaniste. Faut que ça sorte et après ça ira mieux. Moi, ça me donne juste fort la gueule de bois. Chacun son truc. Bref, l'ONG HRW, Human Rights Watch, en anglais dans le texte, a publié le mois dernier un rapport sur les conditions de travail dans les usines au Pakistan, certaines étant des sous-traitants directs de notre groupe. Alors, ça parle salaire minimum, absence de contrat de travail, exploitation des enfants, et j'en passe des meilleurs. Mais y a pas un contrat entre l'Union européenne et le Pakistan? Un truc du genre suppression des droits de douane à l'exportation vers l'Union européenne si le Pakistan signe des conventions internationales sur les droits de l'homme et mon cul sur le guéridon? Si, 27 conventions internationales ont été signées entre lui et le Pakistan. Mais bon, ça reste un coup de crayon sur un bout de papier. C'est pas respecté, quoi. Non mais j'ai compris, merci bien. Bah, c'est pas notre problème, du coup. C'est celui du Pakistan. Oui, mais on est censé inspecter nos fournisseurs. Surveiller qu'ils respectent bien les normes signées dans les conventions. Et si, tenez-vous bien parce qu'elle est technique celle-là, on crée un syndicat pour les travailleurs sur place. Mais c'est complètement con. Un syndicat, ça leur ferait gagner des droits via la lutte sociale. Vous comprenez pas. On crée un faux syndicat, mais qui paraît vrai. Hein, une devanture, quoi. Une illusion. Tiens, on va prendre la libellule. Pour faire genre qu'on autorise, qu'on valorise et qu'on écoute les revendications. Un genre de syndicat fantôme, si je comprends bien. Un truc avec personne dedans, mais sur lequel on communique pour se faire bien voir. Ah oui, non, sur lequel on communique. Hein. Puis je la totale, attention. Hein. Logo catchy, slogan qui pète, la photo d'un moustachu qui distribue des flyers. Non, faut que ce soit crédible. Oui, ça pourrait calmer les golmutes de l'ONG. Et donc, on peut continuer nos contrats avec eux, sans chambouler nos habitudes en matière de droits humains. Voilà. Ça m'étonne de voir percher aussi vite Gwendal. Écoutez, l'éthanol c'est mon meilleur carburant, que voulez-vous? Super. Comment tout gâcher en une phrase beauf. Célia, vous en dites quoi du coup? On va dire que je suis pour. Non, mais j'en sais rien. Les autres, ça vous va? Je m'abstiens, je suis encore dans le mal. Je vais dire des conneries sur le respect des gens. Oui, non. Merci de nous épargner ça. Timothée. Ah bah si ça veut dire que la réunion est finie et qu'on peut aller bouffer à la cantoche, moi je suis pour. Bah nickel. Parle là-dessus alors. On n'en aime pas Gaëtane. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle nous réponde? Déjà qu'elle comprend pas le quart de ce qu'on fait quand elle est à jeun, alors maintenant qu'elle est chiffon carpette, c'est pas son opinion qui m'intéresse le plus. On fait comme ça. Et on lance quand la création de ce syndicat bidon, du coup? Non, le plus tôt possible, faites au mieux. Hein. Faut juste éviter que les glandus de l'ONG s'excitent encore plus. Hein.
Ils sont toujours plus ou moins agités du bocal, ceux-là. Je note. Juste, on est bien d'accord qu'on se contente seulement de faire une franchise syndicale au Pakistan. Hein. Ah oui, non, on va pas s'amuser à en créer partout. Hein. Il sera toujours temps de voir pour agrandir quand il y aura d'autres défenseurs de la veuve et de l'orphelin qui viendront nous chier dans les sandales. Hein. Mais pour le moment, ça suffit. Ça marche. Je tiens au jus. Du coup, on fait quoi de Gaëtan? Bah, on laisse terminer sa nuit. Hein. Quelqu'un finira bien par la trouver. À part si vous avez envie de la porter jusqu'au réfectoire. Non, sans façon. Bah, fin de réu, alors. Et bonne nuit, Gaëtan. Elle est plutôt choupie quand elle dort. Je veux dire plus que quand elle parle. Ah, ouais. D'accord, ok. J'entends. Patrick. Hein? Je sais que vous avez une tendance à rester dans cette salle pendant vos rondes de nettoyage comme un vieux caton à bus. Bah, je médite. Interdit à ce que je sache. Ah, mais, c'est-à-dire qu'on s'en fout, vous faites bien votre vie. Je vois pas ce qu'il y a à méditer, en fait, après avoir récupéré les chiottes du 3e étage. Eh ben, mon vieux, c'est parce que vous avez jamais récupéré les chiottes. Hein. Parce que je pouvais vous dire qu'avec tous les sacs à prout qu'il y a dans la boîte, il en faut Non, d'adaptation. attendez, Patrick. J'ai pas spécialement demandé de détails techniques sur la situation. Juste, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai besoin de la salle, donc elle est gambergée ailleurs, quoi. Pourquoi ça? Parce que j'ai une autre réu, figurez-vous. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pas d'explication à vous fournir. Vous bougez votre cul et vous allez le poser dans un endroit où j'y suis pas. Faut que j'aille où? Mais où vous voulez, je m'en fous. Loin. De préférence. Hein? Attention, hein. C'est un avis purement personnel. Si vous croyez que c'est simple de trouver une salle où se poser, hein, ce seront pas comme un balai dans mon placard. Non, putain, sérieusement, Patrick, barrez-vous. Hein. Ma patience est aussi limitée que votre capacité à faire des métaphores. Je vais vous dire. Que j'ai compris. Je me casse. Merci, Patrick. Et vous ferez gaffe de fermer les fenêtres, hein. Parce que vu comment qu'il rage dehors, après ça va être le merdier, hein. Ouais, Patrick, on fait comme ça, hein. Déclenchez pas la porte en sortant.